Menu réglages personnalisés, onglet B, mesure exposition. Incrément de la sensibilité. Donc là on est par tiers d'IL. On peut passer du tiers d'IL à l'IL. Ça veut dire que quand on va changer les ISO, au lieu d'évoluer en ISO par tiers, on va évoluer par unité complète. Je reviens sur incrément de la sensibilité, je passe sur 1 IL. Quand je vais changer mes ISO, je passe de 100 à 200, 400, 800. Je reviens en tiers d'IL. Et quand je modifie mes ISO, 100, 125, 160, 200. Donc ce choix est très important parce qu'il va vous donner une plus grande précision et un plus grand choix quand vous travaillez en manuel sur les ISO ou sur l'exposition. Incrément de l'exposition. Sur le même principe, on peut corriger l'exposition d'un tiers d'IL, d'un demi-IL ou d'un IL complet. Je viens sur correction d'exposition 1 IL. Je suis en mode manuel. Je passe du millième au 2 millième de seconde, au 3 millième de seconde, au 4 millième de seconde, au 16 millième. Je passe en 1 tiers d'IL. Voilà, maintenant je passe au 1300e de seconde, millième, 800e, 6400e. 1600e, 20 millième, 26 millième. Je recommence. Je repasse sur une seule valeur. Je change 32 millième, 16 millième, 8 millième, 4 millième. Donc vous voyez, en fonction du choix d'évolution des valeurs, tiers d'IL, demi-IL ou IL complet, on aura plus ou moins de précision sur le choix de l'exposition, par exemple quand on est en mode manuel. Correction d'exposition. Dans ce cas-là, vous pouvez faire en sorte de pouvoir corriger l'exposition directement depuis la molette avant ou la molette arrière en fonction des paramètres que vous aurez choisis. Réinitialisation auto, quand votre appareil photo se met en veille ou s'arrête, à ce moment-là, ce décalage d'exposition est neutralisé, vous vous retrouvez avec un décalage de 0. Activer, même principe avec les molettes, sauf que là, même si vous arrêtez votre appareil photo qu'il se met en veille, il aura mémorisé ce décalage d'exposition que vous avez sélectionné. Et désactiver, là vous êtes obligé de passer par le bouton plus, moins pour faire le décalage d'exposition. Bon, perso, je pense que c'est une des meilleures solutions parce que les molettes, à force de leur attribuer différentes fonctions, il y a des moments où on va modifier des réglages sans se rendre compte de ce qu'on a fait. Donc je préfère préserver les molettes pour 1 ou 2 réglages, mais pas au-delà. Détection de visage, mesure matricielle. Alors là, ça concerne l'exposition. Quand on est en mesure matricielle, c'est-à-dire la mesure multizone de la lumière, si on détecte un visage et qu'on est sur on, à ce moment-là, l'exposition va favoriser le visage. Dans le même cas, et si on est sur off, l'exposition va être beaucoup plus globale. Zone pondérée centrale. On a vu dans le premier tuto qu'au niveau de la mesure de la lumière, qu'on avait plusieurs choix, donc multizone, mesure pondérée centrale, mesure spot,
Et je vous expliquais que la mesure pondérée centrale, on avait un point central qui était mesuré, et après on avait une zone autour de ce point central qui servait à pondérer cette mesure. Vous pouvez modifier la taille de cette zone de pondération, petite, standard ou moyenne. Réglage précis expo. Quand on modifie l'exposition avec le bouton adapté à ça, hein, le plus-moins, décalage d'exposition, vous pouvez faire en sorte que ce décalage d'exposition s'affiche ou ne s'affiche pas. Maintenir l'exposition si la focale change. Donc vous avez la possibilité de bloquer certains paramètres avec un changement de focale. Donc vous pouvez bloquer la vitesse d'obturation, vous pouvez bloquer la sensibilité de façon à ce que l'exposition soit toujours la même, même si vous changez de focale. Maintien de l'exposition désactivé, à ce moment-là, vous changez de focale et l'exposition va varier en fonction de la nouvelle focale. Voilà pour la mesure d'exposition et les expositions. Je vous retrouve bientôt pour la suite de ces menus du Nikon Z8, temporisation et mémorisation d'exposition. À bientôt, merci.